Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Exhortons-nous, partageons ce moment dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous allons nous exhorter aujourd'hui sur la protection que Dieu accorde à ses enfants. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous. Viens nous enseigner, viens nous exhorter, viens nous encourager. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Frères, nous allons parler, et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de la grâce que Dieu nous a accordée, que Dieu nous accorde à tous ceux qui sont ses enfants. Tout simplement, si l'ennemi pouvait savoir qu'à chaque fois où il prononçait les malédictions dans nos vies, il perdait son temps, il ne devrait plus le faire. Parce que Dieu nous donne une parole de promesse où il nous montre combien de fois il est capable de changer la malédiction que l'ennemi déclare dans nos vies en bénédiction. Tout simplement, mon frère, ma soeur, l'ennemi va déclarer des paroles de malédiction dans ta vie. L'ennemi fera des incantations contre ta vie. L'ennemi va te souhaiter des choses mauvaises, mais il sera surpris parce que notre Dieu a la capacité de transformer la malédiction en bénédiction. Nous allons le voir dans la parole. C'est pour cela que je dis, un vrai enfant de Dieu qui a Dieu ne devrait pas craindre que ses ennemis, ses adversaires amènent son nom chez des féticheurs, chez des marabouts. Un enfant de Dieu qui a Dieu ne devait pas craindre la calomnie, la médisance, car tout ce qu'ils peuvent dire dans l'obscurité contre toi, tout ce qu'ils peuvent sortir comme malédiction dans leur bouche contre ta vie, ton Dieu le change contre la bénédiction. Le malin, nous n'avions pas à lutter contre la chair. Ce message n'est pas pour des hommes ou pour des femmes. Ce message s'adresse aux esprits impurs et démoniaques qui se sont accaparés de nos frères et sœurs et qui les utilisent à combattre, à médire, à calomnier contre nos vies. C'est juste pour assurer tout enfant de Dieu qui a Dieu et l'Esprit de Dieu en lui que ne crains pas ton frère qui te maudit, ne crains pas ton frère qui annonce ou qui déclare des paroles mauvaises dans ta vie, ne crains pas celui qui a des pensées impures contre toi, car tout ce qui sortira de lui, de malédiction, Dieu le transformera en bénédiction, parce que notre Dieu a cette capacité. Le plus important pour un enfant de Dieu, c'est de garder sa fidélité et de rester près de Dieu, de garder la sainteté auprès de Dieu, afin que la puissance de Dieu s'exalte toujours dans sa vie. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome 23, Deutéronome 23 au verset 15. La Bible nous déclare, en effet, l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et te livrer tes ennemis. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie rien d'impur chez toi et qu'il ne se détourne pas de toi. Frères et sœurs, un vrai enfant de Dieu doit en effet garder son camp propre, son camp qui est son corps, son âme, son esprit. Parce que quand ton camp, ton esprit, ton corps est propre, Dieu te protège et il te livre tous tes ennemis. Ton camp, qui est ton corps, qui est ton esprit, ton âme, doit rester saint, afin que l'Éternel ne voie rien d'impur en toi et qu'il ne se détourne pas de toi. Parce que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu ne se détourne pas de toi, personne ne peut se détourner de toi. Personne ne peut te combattre. Car la Bible déclare, ils te feront la guerre. Ça c'est sûr, tu auras les guerres, les défis. Mais Dieu déclare, ils ne te vaincront jamais. Et quand nous allons dans le livre d'Ésaïe 54, la Bible déclare que toute arme qui est forgée contre un enfant de Dieu est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élève en justice contre un enfant de Dieu sera condamnée.
Donc, le plus important pour un enfant de Dieu, c'est de garder sa pureté, sa sainteté au devant de Dieu, afin que Dieu ne se détourne pas de lui. C'est de rester pur, de garder son corps pur et irréprochable au devant de Dieu, parce que Dieu vit en lui. Et c'est alors que Dieu pourra agir dans sa vie. Mais la honte et la déception est plutôt dans le camp de nos ennemis, ceux dont le diable a gagné le cœur et qu'il utilise pour venir nous combattre. S'ils avaient su que notre Dieu est un Dieu qui change les situations de malédiction en bénédiction, ils devraient arrêter de médire, de calomnier et de nous maudire. Parce que nous avions un Dieu. Quand on invoque nos noms dans le monde des ténèbres pour nous tuer, pour nous calomnier, pour nous lier, l'Éternel Dieu change plutôt ces malédictions en bénédictions. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le livre de Nombre. Frères et sœurs, livre de Nombre dans l'Ancien Testament. Nous allons, Nombre 22, nous allons parler d'une histoire ici. Nous allons voir comment Dieu a changé la malédiction en bénédiction. En fait, je ne vais pas lire toute l'histoire parce que c'est long. Cette histoire, c'était à la sortie d'Israël de l'Égypte. Quand le peuple de Dieu sortait de l'Égypte dans l'esclavage, ils ont eu à rencontrer beaucoup de peuples qu'ils ont combattus dans le désert. Et ils ont pris leurs terres. Les Ammonites, pas mal de peuples qu'ils ont rencontrés. Et le peuple de Dieu était toujours vainqueur dans tous les combats. Pourquoi? Parce que Dieu marchait devant eux. Et c'est la même chose dans la vie d'un enfant de Dieu qui a Dieu et l'Esprit de Dieu en lui. Dieu marche avec toi. Les enfants d'Israël, Dieu marchait devant eux, mais aujourd'hui, par la grâce en Jésus-Christ, Dieu est en nous. Alors, tous nos combats et nos défis, nous les gagnons. Donc, le peuple de Dieu, quand il est sorti de l'Égypte, il marchait dans le désert pour aller vers la terre promise que Dieu leur avait promis. Et sur leur chemin, ils rencontraient beaucoup d'autres peuples. Et il fallait prendre les terres afin qu'eux puissent habiter pendant leur marche. Et c'était des combats. Et comme dans l'histoire, dans le livre de Nombre 22, Israël, qui était le peuple de Dieu, gagnait toujours tous ses combats et ses défis. Arrivé dans la région de Moab, de Moabite, le roi de Moabite, qui était Balak, a envoyé ses émissaires aller appeler Balaam. Balaam qui était un prophète de cette époque en ce temps-là. Un prophète que Dieu parlait. Et le roi Balak envoie ses émissaires aller appeler Balaam, afin que Balaam vienne maudire Israël qui sortait de l'Égypte. Afin que quand Israël va arriver à Moab, comme ça le peuple moabite devait les vaincre dans le combat. Parce que Israël vainquait tout le monde. Le peuple de Dieu vainquait tout le monde. Il envoie dans les gens aller appeler le prophète Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu, afin que quand ils iront au combat, que lui puisse battre le peuple de Dieu au combat. Parce qu'il ne savait pas que ce peuple était le peuple de Dieu. Voilà la même chose aujourd'hui. Les gens qui te combattent, les gens qui prononcent des malédictions dans ta vie, les gens qui font des incantations nocturnes, mystiques et sataniques dans ta vie, ne savent pas que tu es un enfant, tu es une fille de Dieu. C'est pour ça qu'ils te combattent. Parce que s'ils savaient que tu avais Dieu en toi, ils ne devraient plus te combattre. Ils vont donc contacter Balaam, qui était le prophète, et Balaam leur dit, dormez ici, je vais entendre ce que Dieu va me dire ce soir, et je vous dirai demain matin ce que je ferai. On dit, cette nuit, Dieu a parlé à Balaam, que ne pars pas où ces gens-là te demandent d'aller. Balaam s'est levé le matin, il leur a dit, je n'irai pas avec vous parce que mon Dieu qui me parle, en vérité et en esprit, m'a dit de ne pas y aller avec vous. Ils sont rentrés, dit à Balak, qui était le roi, que Balaam, le prophète, a refusé de venir. Il a renvoyé ces gens-là en faisant beaucoup d'offres, en promettant beaucoup d'offres qu'il devait remettre à Balaam. Et Balaam leur a dit, dormez et demain matin je vous dirai ce que Dieu me dira
et je verrai ce que je ferai. La même nuit, on dit, Dieu parle encore à Balaam le prophète et lui dit, vas-y avec eux, mais ne fais pas. Vas-y avec eux, mais ne fais pas ce qu'ils vont te demander de faire. Fais plutôt ce que moi je vais te demander de faire. Le matin, Balaam se lève, il se mit en route avec eux, à partir avec eux. Mais on dit sur le chemin, l'âne de Balaam commençait à changer de position, de changer de chemin. Et Balaam s'est fâché, il a frappé l'âne une fois. L'âne est allé à gauche. Balaam a refrappé l'âne. L'âne est rentré, il a rebroussé chemin. Balaam a frappé l'âne pour la troisième fois. Et on dit, Dieu a permis à ce que l'ânesse puisse parler. Et l'ânesse a demandé à Balaam le prophète, une ânesse, imaginez, Dieu fait à ce que l'ânesse parle. Et l'ânesse demande au prophète Balaam, pourquoi me frappes-tu? Tu m'as déjà frappé 3 fois. Et l'ânesse dit à Balaam, depuis que tu as commencé à voyager jusqu'à aujourd'hui, c'est moi qui t'ai toujours transporté. Et je n'ai jamais refusé d'aller où tu m'as demandé de partir. Mais si je refuse de le faire aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une raison. Balaam dit, oui, tu m'as toujours obéi. Mais pourquoi aujourd'hui est-ce que tu me désobéis? Si j'avais une épée, j'allais te tuer. C'est là où l'ânesse lui dit, il y a un ange qu'à chaque fois que je voulais avancer, il se mettait devant moi. Et c'est là où Dieu ouvre les yeux de Balaam parce que Balaam ne voyait pas l'ange de l'Éternel qui était devant lui avec l'épée. Dieu ouvre les yeux de Balaam et Dieu lui montre l'ange de Dieu qui était avec l'épée. Et l'ange de Dieu lui dit, tu as frappé l'âne 3 fois. Je pouvais me décider et te tuer. Et laisser l'âne en vie. Pourquoi? Parce que l'âne voyait que je faisais opposition du chemin de la perdition que tu étais en train de prendre pour vouloir aller faire ce que Balak t'a proposé. Mais l'âne qui a compris qu'il y avait l'ange de Dieu sur le chemin, il rebroussait chemin, il changeait de chemin. Mais toi, tu le frappais. Je pouvais te tuer, mais je ne t'ai pas tué. Alors l'âne lui dit tout simplement, l'ange lui dit, c'est tout simplement, c'est parce que tu es sur le chemin de la perdition. C'est pour ça que je m'oppose. Vous voyez que Dieu s'est opposé sur le chemin de Balaam en faisant parler l'âne, en lui révélant que non, il y a un ange devant moi qui m'empêche de passer. C'est pour ça que je changeais de chemin. On dit, Dieu a parlé encore à Balaam dans la nuit en lui disant, quand tu iras à la rencontre de Balak, la malédiction que lui te demande de prononcer, tu prononceras plutôt la bénédiction. Les paroles de malédiction qu'il va te demander de prononcer sur le peuple de Dieu, toi tu prononceras plutôt la bénédiction. Donc je peux lire même une partie. Je peux ne même pas lire parce que l'histoire sera très longue. Tout simplement, je vais lire au 31, à partir du 31, Nombre 22, 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Il s'inclina alors et se prosterna le visage contre terre. L'ange éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. L'ânesse m'a vu et s'est écartée déjà 3 fois devant moi. Si elle ne s'était pas écartée de moi, je t'aurais même tué en lui laissant la vie. Je vais aller au 38. Après la vision de Balaam et la discussion qu'il a eue avec l'ange, au 36, on dit, Balak apprit que Balaam arrivait. Il sortit donc à la rencontre
rencontre de Balaam. Au 37, on dit, Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé des messagers chez toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici, je suis venu vers toi maintenant, mais sera-t-il permis de parler librement? Je dirai des paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam accompagna Balak et ils arrivaient à Kijak. Balak sacrifia des bœufs et des brebis. Balak sacrifia des bœufs et des brebis. On mettra au chef et remettre à Balak. Balak sacrifia des bœufs et des brebis. Balaam dit, et on continue ici, il dit, remettre à Balak et au chef qui l'accompagnait. Le lendemain matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamout Baal, d'où Balaam put voir une partie du peuple d'Israël. Au 23, on nous dit, Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels, prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak à Balaam offrit un taureau et un bélier. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai alors ce qu'il me révélera. Et il se rendit sur une hauteur. Dieu vint à la rencontre de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Je vais couper l'histoire, je vais aller au 7 où Balaam prononça son oracle. Après que Dieu ait parlé à Balaam, ici nous allons entendre maintenant l'oracle que Balaam va prononcer. Balak m'a fait descendre d'Aaron. Le roi de Moabite m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis Jacob pour moi. Viens. Ça, c'est ce que le roi Moabite, qui était Balak, avait demandé. Il a demandé à Balaam de venir maudire le peuple de Dieu qui était Jacob, qui était Israël. Viens, irrite-toi contre Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Ça, c'est le prophète qui parle maintenant en disant, comment est-ce que lui, il peut maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Mon frère, ma soeur, ceux qui te maudissent sans l'approbation de Dieu, ne t'effraie pas. Les paroles de malédiction, les incantations mystiques qui ont été prononcées contre ton nom, n'aie pas peur de ces choses. Tout simplement parce que tu es sous la grâce et la puissance de Dieu. Si quelqu'un qui est être humain t'a maudit, ou même un esprit impur t'a maudit, alors que Dieu ne t'a pas maudit, sache que tout cela est nul et sans effet. Puisque le prophète Balaam ici dit, comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet du rocher, je le contemple de haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob? Mon frère, je veux te dire, tu es quelque chose, tu es une personne mise à part. Tu es une personne qui a de l'importance au devant de Dieu. C'est pour cela, si l'ennemi s'irrite contre toi, n'aie pas peur. Si l'ennemi dit n'importe quoi contre toi, ne tremble pas. Ces paroles n'ont pas d'effet dans ta vie. Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Ça, c'est Balaam qui le dit. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi et voici que toi, tu le bénis. Il répondit, ne veillerai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Frères et sœurs, je veux m'arrêter là parce que c'est une histoire qui est trop longue. Tout simplement pour dire
que des hommes et des femmes pourront aller voir des féticheurs, des marabouts, des divins, des faux prophètes de Baal pour te maudire. Tu ne pourras pas empêcher que les gens aillent chez des marabouts, chez des féticheurs pour t'attacher. Tu ne pourras pas empêcher que tes ennemis te combattent. Mais sache que si tu as Dieu, même quand ils iront dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans le monde mystique pour te condamner, Dieu pourra intervenir pour toi. Dieu est capable d'intervenir même dans le monde mystique pour dire à ces hommes, à ces femmes, à ces esprits impurs qui t'attaquent, d'arrêter leur attaque. Dieu est capable de changer les incantations et les paroles de malédiction qu'on lance contre toi en paroles de bénédiction, comme il a changé. Balaam ici, le roi Balak l'avait appelé, il l'avait offert, il avait préparé de lui donner beaucoup de choses, tout simplement parce qu'il voulait que Balaam maudisse le peuple de Dieu. Mais on dit, Dieu parla à Balaam et lui dit, tu ne diras pas, tu ne maudiras pas le peuple de Dieu, tu vas plutôt le bénir. Nous allons aller dans le livre de Deutéronome 23, où nous étions tout à l'heure, pour finir ce message. Deutéronome 23. Nous voyons que le roi a voulu se servir de Balaam le prophète, parce que Balaam était un prophète puissant. S'il sortait une parole de malédiction, ça atteignait la personne sur qui il sortait, ou le peuple sur qui il sortait la malédiction. Mais Dieu a vu que si je laisse Balaam aller prononcer la malédiction contre ce peuple, il allait s'opposer à ma volonté. Surtout que Dieu marchait avec ce peuple, comme Dieu marche avec nous aujourd'hui. Dieu a parlé à Balaam dans la nuit, dans le songe, en lui disant, tu ne maudiras pas ce peuple. Tu béniras plutôt ce peuple, car ce peuple est le mien et je marche devant ce peuple. C'est la même chose avec nous aujourd'hui. Dieu est en nous. Alors Dieu n'accordera pas et ne permettra jamais que quelqu'un lance une parole de malédiction et que cela nous atteigne. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la puissance. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais je veux juste te dire, mon frère, ma soeur, tu n'empêcheras pas ces gens à déclarer des paroles de malédiction. Tu n'empêcheras pas tes ennemis d'aller chez des marabouts, des féticheurs. Tu n'empêcheras pas qu'on te combatte. Mais la Bible déclare, aucun de tes cheveux ne sera perdu, car tu as la couverture et la grâce de Dieu. Comme on lisait tout à l'heure dans le livre de Deutéronome 23, 15, le plus important, c'est que tu gardes ton camp propre, car Dieu est en toi. C'est alors que Dieu pourra te protéger et te délivrer de tes ennemis. Dieu va te livrer tous tes ennemis, tant que toi, tu seras un parfum de bonne odeur. Tu seras une offrande pure et agréable. Tant que tu seras en accord parfait avec Dieu, Dieu combattra pour toi et il te livrera tous tes ennemis. Le plus important, c'est de garder la communion, de garder la connexion que tu as avec Dieu et de laisser Dieu agir et habiter en toi et dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors qu'il combattra pour toi. Dieu ne combat pas pour ceux qui vivent dans le péché. Dieu combat pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Il fait de tes combats ses combats. Il fait de tes défis ses défis. Deutéronome 23, verset 5. Deutéronome 23, verset 5 nous dit, frères et sœurs, ça c'est pour tout enfant de Dieu qui a Dieu et qui a l'Esprit de Dieu en lui. Deutéronome 23, verset 5 nous dit, parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau sur le chemin de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Boaz, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Aussi sont dit, mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam,
et il a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce qu'il t'aime. Ça, c'est la parole de la promesse. Dieu dit, les Moabites, normalement, quand ils ont vu le peuple de Dieu sortir d'Égypte, ils devraient aller les accueillir avec le pain et de l'eau pour les soulager. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils sont plutôt allés vouloir corrompre Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu. Mais on dit, pour l'amour que Dieu a pour son peuple, Dieu a plutôt changé la malédiction en bénédiction. C'est la promesse et c'est la même chose pour toi qui es un vrai et une vraie chrétienne, qui a l'Esprit de Dieu en toi. Plus que tes ennemis ne veulent pas comprendre et accepter que tu es un enfant ou une fils ou une fille de Dieu, ils continuent à te combattre. Ils vont chercher des marabouts, des féticheurs pour détruire ta vie. Ils veulent te voir descendre aux enfers. Ils veulent te voir souffrir. Ils veulent te voir mourir. Dieu ne permettra pas que leur incantation, leur malédiction, leur sortilège t'atteignent parce que Dieu t'aime. Alors tout simplement, si tes ennemis avaient compris que tu as Dieu, ils devraient arrêter de te combattre. Mais toi qui as Dieu, reste en communion avec Dieu et laisse tes ennemis continuer à se tordre. À la fin des choses, ils viendront se mettre à genoux devant toi et ils te demanderont le nom de ton Dieu. Que Dieu te bénisse et que l'Éternel Dieu des armées te garde et te protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon frère et ma soeur pour ton temps que tu prends pour écouter la parole de Dieu. Que la puissance de Dieu le Père te garde, toi et ta maison. Que la puissance de Dieu t'épargne des attaques visibles et invisibles de tes ennemis. Que la puissance de Dieu te couvre contre toute malédiction et te délivre de la main de l'oisilleur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.